Jean chapitre 21. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend du pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Il est quand même souvent question de bateau et de mer. Déjà hier, Jésus qui ne voulait pas passer pour un fantôme, ce qui nous rappelait l'ancien épisode de Jésus marchant sur les eaux. Et puis encore aujourd'hui, la pêche miraculeuse. Dans l'évangile selon saint Matthieu et selon saint Luc, cet épisode de la pêche miraculeuse est au tout début, à l'appel des disciples. Et voilà que c'est comme si cette scène était à nouveau jouée comme un nouvel appel pour suivre Jésus, une nouvelle pêche miraculeuse. Cette pêche miraculeuse, le symbolisme devient un peu plus étroit, on nous dit qu'il y a 153 poissons. 153 poissons, c'était, pensait-on à cette époque-là, le nombre de nations païennes. Sous-entendu, le nombre de nations païennes qu'il y aurait à convertir. Ces poissons que l'on retire de l'eau, l'eau symbole de la mort, ce sont les pécheurs qui sont arrachés aux ténèbres du péché. Et Pierre qui jette le filet, c'est l'Église qui commence l'entreprise missionnaire et apostolique. Mais Pierre qui lance le filet sans rien trouver quand il fait ça sans Jésus, mais qui ramène un filet plein quand il le fait avec Jésus. Ce qui nous permet d'ailleurs de savoir pourquoi est-ce qu'en ce moment on convertit, c'est bien, c'est parce qu'on le fait avec Jésus, mais ce qui vous explique aussi pourquoi est-ce que toute la France n'est pas encore redevenue chrétienne, et ça c'est aussi parce qu'on prêche l'évangile sans Jésus. Et à nouveau d'ailleurs Jésus qui passe son temps à manger avec ses disciples. C'est quand même fou ça cette affaire. Il est toujours question de barque et de mer, il est aussi toujours question de Jésus qui mange. Qu'est-ce que fait Jésus au ciel ? Réponse, il mange. Il mange la Pâque, il mange le sacrifice. C'est l'image du festin éternel, c'est l'image de la liturgie céleste, cette messe qui est célébrée d'abord au ciel avant d'être célébrée dans nos églises. C'est aussi l'image de Jésus qui, malgré tout, n'a pas perdu son humanité et qui sait ce que c'est que de vivre une vie humaine. Et c'est là où il nous rejoint.